Cette histoire est arrivée lorsque j'étais petite. J'étais en plein road trip avec ma famille. Mon frère avait 16 ans à l'époque, et ma demi-sœur en avait 21. Je ne me rappelle pas exactement où nous allions ni où nous avons logé, étant donné que ça date d'il y a 15 ans. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous avions loué un chalet dans un petit village. Il y avait plein de montagnes entourant l'endroit, et il ne devait pas y avoir plus de 20 maisons dans le coin. À côté de notre chalet, il y avait un lac suffisamment grand pour y faire du kayak, et à sa droite, il y avait une petite cabane. Elle paraissait très ancienne, avec un toit mal réparé, et elle était envahie de lierre. Ça peut ne pas sembler effrayant, mais sa porte était grande ouverte. Notre chalet était entouré par une très grande clôture. Nous étions donc en sécurité. Plus tard dans la même journée, mon frère et moi n'avions rien à faire. Nous avons donc décidé d'y jeter un coup d'œil. Gardez à l'esprit que cette histoire se passe en hiver. Il faisait donc nuit beaucoup plus rapidement qu'en été. Nous nous sommes dirigés vers la cabane, et en nous approchant, nous avons remarqué que de la lumière traversait le toit. Ça ne ressemblait pas à la lumière d'un plafonnier, plutôt à celle d'une lampe torche. Nous sommes restés là à regarder la lumière bouger dans la cabane, quand tout à coup, elle a pointé directement sur nous. Mon frère et moi étions pétrifiés de peur. Nous nous sommes regardés sans savoir quoi faire. Nos parents étaient dans le chalet en train de regarder la télé. Ils ne nous auraient donc pas entendus si on avait crié à l'aide. Je n'aime pas tomber dans des clichés, mais mon grand frère est très fort, émotionnellement, physiquement et mentalement. J'étais donc très surprise de le voir trembler de peur. Je pensais qu'il allait me protéger en me disant quoi faire, mais au lieu de ça, il est juste resté là, aussi paralysé que moi, à regarder droit devant lui alors que la lumière nous aveuglait à travers la cabane, pendant ce qu'il m'a semblé être une éternité. Soudainement, la lumière s'est éteinte. Un léger soulagement m'a envahi, mais j'avais toujours terriblement peur parce qu'on n'y voyait plus rien après un tel éblouissement. Lorsque nous avons essayé de nous enfuir en faisant demi-tour, nous n'arrivions pas à voir où nous allions. Puis, comme si la situation n'était pas assez désastreuse, nous avons entendu un gros bruissement provenant de la cabane, devenant de plus en plus fort. Nous avons couru aveuglément vers le chalet, le bruit nous poursuivant, toujours plus fort. Puis j'ai entendu une voix creuse derrière nous. J'ai regardé derrière moi avec hésitation. Il y avait un vieil homme à côté de la cabane, tenant une lampe torche dans sa main. Ses mains étaient couvertes par ce qui ressemblait à du sang, et ses cheveux étaient si sales qu'on aurait dit qu'il ne s'était jamais lavé. Sa barbe était dans le même état que ses cheveux. De sa voix rauque, il nous a dit « Viens ici, petite. J'ai plein de jouets. Tu veux jouer avec moi ?» avec un sourire terrifiant et des yeux grands ouverts sans ciller. On aurait dit qu'il s'adressait à moi. J'ai crié aussi fort que j'ai pu, et mon frère m'a pris par la main pour m'entraîner avec lui en courant vers le chalet. Nous avons raconté à nos parents l'horreur de ce que nous avons vécu, mais ils ne nous ont pas cru au début tellement ils étaient confus et choqués par la situation. Mais lorsqu'ils ont vu le visage monstrueux de l'homme pressé contre la fenêtre, tenant un couteau ensanglanté dans sa main, ils ont crié d'horreur et ont immédiatement appelé la police. Ils étaient juste à côté car c'était un petit village. Mais l'homme, en entendant les sirènes, a couru vers la cabane. Et malheureusement, ils n'ont jamais pu l'attraper. Ils nous ont demandé à quoi il ressemblait et ce qu'il nous avait dit. Car une fille qui me ressemblait avait été brutalement assassinée le mois précédent par ce même homme. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé s'il nous avait rattrapés, ou si la police n'était pas arrivée à temps. J'ai peur des cabanes depuis, et je ne m'en approche plus jamais. Je n'ai rien vécu de similaire depuis, mais j'espère vraiment que cet homme finira derrière les barreaux, car cette expérience m'a traumatisée à vie. Un jour, lorsque Tim avait 6 ou 7 ans, sa mère devait aller au récital de sa grande sœur, et son père était au travail. C'était un pilote. Sa mère l'a donc déposé, lui et son grand frère âgé de 12 ans à l'époque, chez la baby-sitter, qui habitait à quelques pâtés de maison de chez eux. La baby-sitter, que nous allons appeler Bev, avait 19 ans, et selon Tim, c'était la meilleure baby-sitter au monde. Elle les laissait jouer à des jeux vidéo et regarder la télé tard le soir, tant qu'il ne la dérangeait pas quand elle était au téléphone. Ils regardaient la télé, lorsqu'ils ont soudainement entendu quelque chose gratter la façade de la maison. Ils ont pensé que c'était un animal errant. Ils ont donc reporté leur attention sur la télé. Environ 1 heure plus tard, Bev a couru à la porte d'entrée pour la verrouiller, puis a fermé tous les stores des fenêtres. Tim et son frère étaient curieux mais aussi très inquiets. Ils ont fini par fondre en larmes de peur. Bev les a rassurés du mieux qu'elle pouvait, leur disant que c'était juste un petit curieux. Elle les a ensuite emmenés à l'étage, dans la chambre de ses parents, en prenant avec elle la console de jeu. Elle leur a demandé de jouer en silence et de ne toucher à rien d'autre. 1 minute à peine après son départ,
Les enfants ont entendu un grand bruit de verre brisé dans la pièce en dessous d'eux. Le malade qui les observait avait jeté une brique contre la fenêtre de la chambre d'Amy et avait réussi à s'introduire à l'intérieur. Bev s'est précipitée dans la chambre de ses parents et a dit aux enfants de se cacher dans le placard. Elle leur a dit que c'était pour une partie de cache-cache et qu'ils ne devaient faire aucun bruit. Elle a ensuite fermé les portes et les a verrouillées, laissant Tim et son frère enfermés seuls. Après quelques minutes, les enfants ont entendu un homme dire « Sortez de votre cachette, je vais juste jouer. » Au moment où l'homme allait ouvrir le placard, un bruit d'eau s'est soudainement fait entendre depuis la salle de bain de l'étage, puis ça s'est arrêté. C'était Bev qui essayait d'attirer l'attention de l'intrus. Elle lui a crié « La police est en route, tu ferais mieux de dégager de ma maison tout de suite !» L'homme s'est alors mis à courir, au moment même où des sirènes se faisaient entendre au loin. Les enfants, tremblants de peur, ont entendu Bev crier et courir. En fait, la jeune fille avait mis la main sur une batte de baseball et avait rattrapé l'intrus pour lui asséner un coup sur la tête aussi fort qu'elle le pouvait. L'homme est tombé à terre, mais n'a pas tardé à se relever à pourchasser Bev à l'extérieur. Heureusement, les policiers étaient déjà arrivés et l'ont intercepté dès qu'ils l'ont vu. La mère des enfants est immédiatement venue et a emmené tout le groupe chez elle. Plus tard, elle leur a avoué que l'homme était un délinquant sexuel qui s'était échappé de prison. Dans le rapport, il disait qu'il avait un grand couteau avec lui, ainsi qu'un pistolet. Je suis une fille de 16 ans. Il y a quelques années, en été, j'ai laissé mon chez-moi en centre-ville pour aller rendre visite à ma tante qui habitait dans la banlieue du New Jersey. J'y suis allée surtout pour passer du temps avec ma cousine, appelons-la Kate. Kate et moi avons 3 ans d'écart. Mon oncle et ma tante travaillaient tous les deux à Manhattan. Un jour, ils ont décidé d'aller à une soirée après le travail. Dans la journée, Kate et moi sommes allés chez son ami parce qu'il avait une piscine. Nous avons passé toute la journée à nager. Lorsque nous sommes partis pour rentrer, il était vers 16 heures. Le soleil était encore haut dans le ciel. Kate était sur son téléphone quand il a soudainement arrêté de fonctionner. Pas d'inquiétude, j'avais encore le mien et il était neuf. Nous avons passé encore 1 heure dehors, avant de penser qu'il était temps d'appeler ma tante pour lui dire que tout allait bien. Sur les marches, j'ai sorti mon téléphone. Mais il ne marchait pas. Nous avons retiré la batterie et nous l'avons remise. Mais il n'y avait toujours rien. Sans moyen d'appeler ma tante, nous sommes juste rentrés. Il était alors environ 17 heures. La grande sœur de Kate, Julie, passait la nuit chez des amis. Nous étions donc seuls. Dans le salon, nous avons mis les 2 canapés face à face, comme nous le faisions toujours quand je venais dormir. Nous étions fatigués et prêts à nous coucher. Ce n'était pas la première fois que nous passions la nuit seuls. Ce n'était donc pas un problème. La maison est grande et l'obscurité y règne. Soudainement, nous avons entendu un gros bruit métallique venant de l'autre côté de la maison. Nous nous sommes levés et nous avons vérifié la chambre de Kate, mais rien n'avait bougé. Nous sommes retournés au salon pour nous recoucher. 2 heures plus tard, nous avons entendu un autre gros bruit venant de la chambre. Nous avons encore une fois vérifié, mais rien n'était tombé. Cette fois-ci, nous étions un peu troublés. Nous sommes retournés au salon, mais avant d'avoir pu nous rallonger, nous avons entendu le bruit une 3e fois, venant de la même chambre. Nous étions effrayés. Nous nous sommes placés de chaque côté de la porte et nous l'avons entrouverte, très tendus et sur nos gardes. Tout était intact. Nous n'arrivions plus à dormir après ça. Nous sommes redressés et nous avons vu une ombre se diriger vers le sous-sol. Il n'y avait aucune porte, c'était juste ouvert. Personne n'était encore rentré. Nous avons appelé les parents de Kate, mais s'ils étaient là, ils auraient dit quelque chose. L'allée était vide et leur voiture n'était pas là. Nous étions terrifiés. Kate a attrapé un couteau et nous sommes restés prostrés sur le sol de la cuisine. Rien ne s'est passé. Après 1 autre heure, nous sommes retournés sur le canapé, mais la voix d'une fille criant à l'aide nous a fait sursauter. Nous nous sommes redressés et nous avons entendu quelqu'un marteler la porte. Nous étions trop pétrifiés pour bouger, car il y avait une autre ombre à côté de la première que nous avions vue. Terrorisés, nous avons vérifié que la porte était verrouillée et nous sommes retournés au salon. Après 1 demi-heure, nous avons été réveillés à nouveau, mais cette fois-ci par des sirènes de police et une ambulance. Nous étions épuisés et nous nous sommes recouchés. Le matin venu, les parents de Kate sont rentrés. Au même moment, nous avons entendu un énorme bruit venant de la chambre de Kate. Cette fois-ci, mon oncle est descendu dans leur chambre qui était au sous-sol pour récupérer une batte en métal. Il était prêt à nous protéger. Avec mon oncle devant nous, nous sommes tous allés dans la chambre. Rien n'était par terre et rien n'était tombé. Nous n'étions pas folles parce que même les parents de Kate l'ont entendu. Nous n'avons jamais pu expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Le matin même, nos téléphones à Kate et à moi se sont remis à marcher.
Depuis ce jour-là, j'ai détesté aller chez eux. Je crois que leur maison est hantée. C'était soit ça, soit quelqu'un essayait d'entrer par effraction en voyant qu'il n'y avait aucune voiture.